l'heure du journal. Merci de nous rejoindre. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les cas de contamination au coronavirus désormais portés à 4. En effet, 3 nouveaux cas ont été enregistrés le 13 mars dernier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel au calme et à l'application des mesures de prévention en vigueur. Dans cette édition également, la célébration hier de la Journée mondiale des droits des consommateurs. En Côte d'Ivoire, le programme social du gouvernement et ses résultats ont été expliqués au grand public. Cette rencontre a été organisée par les associations de consommateurs. Enfin, drame au Nigeria, une explosion dans une usine de gaz a fait hier environ 17 morts à Lagos, la capitale économique. Bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, 3 nouveaux cas de coronavirus enregistrés le 13 mars dernier, portant le nombre de malades dans le pays à 4. Mais il ne faut surtout pas céder à la panique, car des mesures sont prises pour lutter contre la propagation du virus. Annonce faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui appelle ainsi au calme et à l'application des mesures de prévention en vigueur. C'est un phénomène qui est imprévisible. Donc, tant que la source n'a pas tari, évidemment, il peut y avoir des cas. Et c'est la situation, par exemple, vous voyez, tous les cas que nous avons sont des cas importés. Donc, c'est des cas qui ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Et tant que les voyageurs, tant que les personnes qui viennent de l'étranger, tant que les personnes qui viennent des pays qui sont affectés continuent de venir, évidemment, on peut être toujours exposé. Et c'est vraiment imprévisible. Alors, quel est donc l'état de santé de ces 4 patients? L'état de santé de ces 4 patients est très bon. Les 4 patients se portent bien, mais dans le principe, il faut observer 14 jours de mise en observation, de mise en quarantaine. Le temps de latence puisse se passer, c'est-à-dire le temps entre l'infection et la survenue des signes, ça fait 14 jours. Donc, il faut attendre que les 14 jours s'épuisent pour être sûr que la personne est totalement guérie. Les moyens dont l'État dispose, c'est un service de maladies infectieuses qui est équipé avec des salles d'isolement, avec un personnel qualifié qui prend en charge ces patients-là. Mais en plus de ça, avant d'en arriver là, le pays dispose surtout de moyens de prévention. C'est-à-dire que tous les malades, enfin tous les sujets, tous les voyageurs qui arrivent, systématiquement, ils sont identifiés, ils sont répertoriés, ils sont screenés, je dirais, ils sont dépistés par la prise de température. Et selon que leur température est élevée ou pas, ils sont pris en charge. Et il faut dire que, justement, il ne faut pas céder à la panique parce que sur les réseaux sociaux aussi... Parce qu'on sait que les portes d'entrée de la Côte d'Ivoire sont toujours ouvertes à certains pays, par exemple, où l'épidémie sévit. Oui, les portes sont ouvertes, mais ça aussi, c'est conformément au règlement sanitaire international. Donc, la circulation des biens et des hommes, et c'est les dispositions qui sont prises. Maintenant, je pense que c'est important aussi de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Sur les rumeurs, les réseaux sociaux. Et il y a même des informations selon lesquelles le ministère aurait pris des dispositions complémentaires. Je tiens à dire que ces informations-là ne viennent pas du ministère, ne sont pas officielles et c'est pas le moment de céder à la panique. Nos autorités qui sont conscientes de la prévention, qui sont conscientes de l'état de santé de leur population, sauront en temps opportun comment prendre les résolutions qui puissent permettre de circonscrire cette épidémie. Autre actualité avec la célébration hier de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Cet événement vise à informer les consommateurs afin qu'ils fassent des choix éclairés et surtout planifient leur budget et dépenses. En Côte d'Ivoire, le programme social du gouvernement et ses résultats ont été expliqués au grand public. Rencontre organisée par les associations de consommateurs. Le point avec Nadia Edja et Salima Toudia. Malgré le plan social du gouvernement pour améliorer les conditions des populations, les consommateurs estiment être lésés.
La Journée mondiale des consommateurs est le lieu pour leur association de s'interroger sur la prise en compte de leurs préoccupations par le PS Gouv. Au niveau de la sécurité, au niveau de la santé, au niveau des transports, au niveau de l'école, tout ça là, nous voulons savoir la part réservée aux consommateurs. Pour répondre à ces interrogations, Arsène Koua a exposé sur 5 points capitaux du PS Gouv, dont l'éducation et la santé. Sur le terrain, la population voit exactement ce qui a été dit. Ils voient exactement sur le terrain que cela est fait. Alors, je prends un exemple dans le secteur de l'éducation. Dans le cas du PS Gouv, par exemple, il est prévu l'acquisition de 250 000 tables bancs par an. Il est possible de vérifier si les zones effectivement ont reçu, les écoles concernées ont reçu. Quand vous prenez par exemple dans le cas de la santé, la vaccination. Aujourd'hui, la vaccination a été intégrée dans le cas du PS Gouv. La Journée mondiale des consommateurs a été instituée en 1962 et revendique le respect des 10 droits des consommateurs, définis entre autres par le droit à l'information, à la satisfaction et aux besoins essentiels. Pour plus d'efficacité dans la lutte, 8 associations de consommateurs viennent de s'unir en une alliance dénommée Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, l'ouverture le 14 mars dernier du salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire dans la commune de Cocody. Pour cette troisième édition, à noter une centaine d'exposants, visiteurs et professionnels. Cérémonie d'ouverture officielle en présence des responsables du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les précisions dans ce reportage de Cheikh Koné. Et de 3. Pour ce qui est devenu le rendez-vous par excellence des professionnels de l'immobilier de Côte d'Ivoire. Après les 2 premières éditions qui ont connu un franc succès avec un focus sur les questions du financement, la 3e édition met plutôt l'accent sur le développement durable. Nous voulons utiliser le salon de l'immobilier pour pouvoir sensibiliser vraiment au développement durable et pouvoir également reconnaître nos responsabilités, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Durant 2 jours, des expositions, des conférences, des ateliers animés par des experts ont permis aux usagers et professionnels de saisir l'impact de leur action sur la durabilité de l'immobilier. Le représentant du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a salué l'initiative qui revêt pour lui un enjeu important pour le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si nous voulons relever le défi de la production des logements sociaux pour nos compatriotes, il faut nécessairement que la réflexion passe par là également. Ce salon est l'occasion de rencontres pour des experts également, pour réfléchir sur toute la problématique de l'immobilier de façon générale, mais du logement social, qui est la préoccupation du gouvernement de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly aujourd'hui. Ce salon est d'autant plus intéressant que c'est aussi l'occasion pour les exposants de nous montrer les nouveaux matériaux de construction. La problématique des matériaux est tout aussi importante parce que si vous voulez réaliser autant de logements en masse, il faut industrialiser la production. Des industriels, des promoteurs immobiliers, la société civile, le secteur bancaire et financier, tous ont partagé leur savoir-faire et leur expérience. La 2e édition du Salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire, organisée en 2019, a enregistré 14 000 visiteurs. Les organisateurs entendent doubler ce chiffre pour la présente édition. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt des chantiers pour moderniser l'activité des transports. Il s'agit notamment de la création de nouveaux métiers formels dans ce secteur. Annonce faite par le Haut Conseil des Transports le 14 mars dernier lors de son assemblée générale ordinaire. Les explications de Lanciné Bakayoko. Ces assises ont permis de poser les problématiques dont la résolution devrait consacrer la modernisation de l'exercice du transport en Côte d'Ivoire. Avec l'urbanisation en forte croissance, le transport de voyageurs et de marchandises se développe de plus en plus et offre de nombreux emplois. Pour le Haut Conseil des entreprises de transport, il s'agit donc de donner un coup d'accélérateur à la réforme qui va déboucher sur la formalisation de plusieurs métiers. À terme, le métier de conducteur routier, le métier d'assistant au conducteur routier, le métier de bagagiste dans les gares, le métier de caissier, bref, tout ce qui a trait au transport et qui engage des bras valides doivent être répertoriés comme métier et avoir des qualifications qui soient reconnues après une série de formations. Dans le souci de lutter contre la pollution de l'air, le gouvernement a engagé une politique de renouvellement du parc automobile. Le gouvernement s'est rendu compte, après les difficultés que la Côte d'Ivoire a connues, que le parc automobile de la Côte d'Ivoire était vieillissant, surtout en ce qui concerne le transport routier.
Donc l'une des mesures d'accompagnement forte qui a été prise était, aider les transporteurs à accéder au crédit à des taux vraiment zéro. Deuxième chose, leur permettre d'avoir un accès facile au crédit bancaire. Et troisième chose, les aider auprès donc de CPC à se mettre en entreprise et bénéficier de tous les avantages liés au code d'investissement. En 2019, les routes ivoiriennes ont enregistré 25 000 accidents de la circulation qui ont causé 537 décès. En réponse à ce problème, Ibrahim Diaby propose une densification de la formation des conducteurs. Rappelons que les instances du Haut Conseil des transports ont été reconduites au terme des travaux de l'Assemblée générale. Ils ont été exhortés au travail bien fait. Les deuxième et troisième lauréats du prix national d'excellence 2019 ont été récompensés il y a quelques jours par le ministre Joseph Sekaseka. C'était lors d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les temps forts de cette rencontre avec Franck Tivoli et Grace Kando. Les deuxième et troisième lauréats du prix national d'excellence édition 2019 du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont été récompensés. Les deuxièmes ont reçu chacun un trophée, un chèque d'1 500 000 francs CFA et un diplôme. Et les troisièmes, un trophée, un chèque d'1 million de francs CFA et un diplôme. C'est un prix qui nous envoie à redoubler d'efforts. Effectivement, nous avons eu la deuxième place. Vous imaginez bien que nous visons la première place. Donc l'année prochaine, nous espérons avoir la première place. C'est un sentiment de fierté qui nous anime, nous a CIE, pour ce prix que nous venons d'obtenir. Tout ce qui est écosystème important au niveau de notre compagnie, c'est le résultat de notre politique et nous en sommes fiers. Initié par le président de la République, le prix national d'excellence est à sa 7e édition. Chaque année, ce sont environ 80 lauréats qui sont primés. La politique nationale de développement économique et social est mise en œuvre avec l'ambition de promouvoir les valeurs du travail bien fait, de la reconnaissance du mérite et de l'excellence dans tous les secteurs d'activité. La compétition du prix national d'excellence est ouverte aux personnes physiques et morales de nationalité ivoirienne en activité en Côte d'Ivoire ou hors du pays. À présent, la première réunion de l'année 2020 du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Les travaux se sont déroulés du 10 au 13 mars dernier dans la commune de Marcory. Objectif, dresser le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour les prochaines activités du Parlement. Les explications de Ami Meïté et Herman Guivet. Ils accordent de l'intérêt à l'intégration des peuples dans l'espace UEMOA. Les députés membres du comité interparlementaire ont passé en revue la situation socio-économique et politique dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous avons pris connaissance des comptes rendus des différentes rencontres auxquelles le CIP a pris part durant l'année écoulée. Et enfin, nous avons passé en revue la situation socio-économique et politique dans nos États respectifs et dans l'Union. Pour 2020, le comité a examiné le contenu de son budget et établi l'avant-projet d'ordre du jour de sa 45e session ordinaire. Mais avant, la présidente du comité a marqué sa satisfaction au regard de la qualité des débats qui ont été menés, des échanges qui, selon elle, viennent conforter l'organe parlementaire dans sa position de garant du contrôle démocratique et de la bonne gouvernance dans tout l'espace ouest-africain. L'Assemblée a également salué le président Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, pour son dévouement constant dans l'intégration sous-régionale. Retour sur les activités marquant la Journée internationale des droits de la femme. C'était le 8 mars dernier. En Côte d'Ivoire, plusieurs rencontres d'échanges ont porté notamment sur le rôle des femmes dans le développement du pays. Il s'agissait également de faire un état des lieux sur ce qui a été accompli pour les femmes. Les détails, Patricia Etia, Maïs Sanogo, Franck Quadio et Didier Nguessan. Cette cérémonie aux allures festives a réuni plusieurs personnalités politiques et culturelles. Selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, la promotion de la femme n'est pas un combat des femmes contre les hommes,
Marietou Koné a salué l'action du gouvernement ivoirien avec la ratification et l'adoption de plusieurs instruments juridiques en faveur des femmes dans notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte que hommes et femmes, nous puissions contribuer à dépasser ce quota de 30% et à atteindre l'objectif qui est de 50%. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, initiateur de la cérémonie, a exhorté les hommes à s'impliquer davantage dans l'autonomisation de la femme. Il ne faut pas voir hommes et femmes comme un opposé de sexe, mais comme une complémentarité. Il faut travailler ensemble. Il faut se réunir pour la même cause. Un appel entendu par le réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Lutter pour l'autonomisation effective de la femme au niveau économique, au niveau politique et au niveau social. L'évolution est assez lente, mais il y a une évolution quand même. Mais à partir de la situation de discrimination dont j'étais victime, je me suis engagé dans la cause de la femme. La célébration officielle de la Journée internationale de la femme s'est tenue samedi dernier à Agnaman, sur le thème national « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ». Elles sont de la police, de la gendarmerie, de la garde pénitentiaire et de la société civile et sont les invités de l'ONG Femmes actives pour le bien-être social, FABES, dans le cadre de la 2e édition des journées de promotion de l'autonomisation et de distinction des femmes, une plateforme d'échange et de récompense des femmes à fort impact social. De la lutte contre les violences basées sur le genre par la police nationale à la formation professionnelle initiée par l'ONG FABES, tout concourt à l'épanouissement de la gente féminine. Pour nous, FABES, l'autonomie doit être complète et absolue. L'éducation et la formation sont donc des étapes incontournables pour l'édification de l'autonomisation de la femme. Pour œuvrer de manière plus concrète à l'autonomisation de la femme, avons un projet, la construction d'un centre d'alphabétisation, de formation et de recyclage. Vous montrez à cet égard comment la femme est un acteur majeur dans le processus de développement de nos jeunes nations, comme l'attestent les études menées sur la question. Une plus grande inclusion des femmes dans le monde du travail, la scolarisation des jeunes filles, le relèvement du niveau d'études des femmes et une plus grande justice dans le traitement salarial. L'ONG FABES œuvre à l'autonomisation individuelle et communautaire de la femme à travers le bien-être social, économique et environnemental. Les droits de la femme dans la dynamique de cette journée à elle consacrée. Il faut une véritable application de leurs préoccupations et cela est au centre de cette activité de l'ONG Femmes du Salem internationale qui s'engage à maintenir un environnement où les droits des femmes seront respectés. Une intention qui a la caution du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aujourd'hui, la loi a défini le viol grâce au travail des femmes, grâce à la sensibilisation du ministère. Et les violeurs sont punis et tous ceux qui s'exercent dans les mutilations génitales sont poursuivis. Bintou Koulibaly, la présidente, se réjouit de la rencontre qui permettrait de sensibiliser les étudiantes et élèves sur le droit des femmes. Pour nous, en tant qu'enseignants, nous sommes des éducateurs aussi et donc parler au cœur de ces étudiants-là. Pour que nos étudiants soient informés sur leurs droits, leurs devoirs, c'est vrai, mais aussi qu'ils soient des acteurs. Ils s'impliquent dans la promotion des droits de la femme et aussi de leurs propres droits. Remise des présents et visite à du stand, des moments forts, l'ONG Femmes du Salem est engagée pour une meilleure autonomisation de la femme et de la jeune fille depuis 2004. Structuration des femmes en société coopérative, source d'autonomisation au plan économique, social, matériel et technique. C'est le sujet qui réunit les mareyeuses dans cette salle de la zone portuaire de Trècheville. Une initiative de l'Union régionale des coopératives des femmes et des filières halieutiques, Urescoup FFA. Objectif, permettre aux femmes des filières halieutiques d'Abidjan de comprendre le bien fondé des regroupements en société coopérative et d'être mieux outillées en vue de leur autonomisation. Moment de réjouissance, d'échange, une occasion également mise à profit pour amener l'ensemble des acteurs à reconnaître les droits et le rôle prépondérant que jouent les mareyeuses.
des différents débarcadères et quais de la filière pêche et leur contribution à la sécurité alimentaire dans le pays. Nous aimerions profiter de cette occasion qui nous a offert vous convaincre et amener l'ensemble des acteurs à reconnaître les droits et le rôle prépondérant que les femmes jouent dans la filière pêche et leur contribution à la sécurité alimentaire. L'Urescope FFA est une fédération qui regroupe plus de 10 associations de marailleuses et transformatrices des produits de filière pêche. Elle est créée depuis 2019 et sensibilise les acteurs sur les bonnes pratiques dans ce métier. Mars, ce mois dédié à la femme. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan n'est pas en marge de cette célébration. Pour l'occasion, un plateau artistique essentiellement constitué de dames, Afou Keïta, Aïdissa, Aïcha Traoré de la Côte d'Ivoire et Naini Diabaté venue du Mali. Sangolo danale Quand le Massa fait un clin d'œil aux femmes, c'est encore une fois de plus inviter les femmes dynamiques. Parler des femmes, c'est valoriser une fois de plus la culture. Nous les femmes, dans notre cœur là, que ce soit dans nos foyers, avec nos enfants, c'est la paix, on cherche toujours. Des voix qui ont surchauffé la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville, avec au bout du spectacle une foule en délire. Chants, hurlements, le public n'a pas boudé son plaisir. Sur la scène, elles allient charme et talent. Le partage et la solidarité étaient au rendez-vous. En témoigne la présence de la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, venue soutenir la nouvelle génération. J'aime le spectacle. Vive le Massa. Je suis venue encourager. Vive les femmes. Cette soirée dédiée à la femme aura tenu toutes ses promesses et le public. Au chapitre culture, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, la 11e édition du Massa, s'est achevée le 14 mars dernier. À noter un concert offert au public pour rendre hommage à la femme, et cela à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme 2020. En attraction, des divas comme Aïcha Koné et Afou Keïta, Pakom Didi et Abdoulaye Koné. Concert Massa spécial 30 ans du Zougou. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, esquisse des pas de danse. Billet Didier, l'un des précurseurs du rythme, lui emboîte le pas. Différentes générations d'artistes se succèdent sur le podium devant un public acquis à la cause du Zougou. Yodé et Sudo, Espoir 2000, Soumbil, Yabongolova, Révolution, communie avec leurs fans. Petit à petit, l'on finit par devenir moins petit. Mais petit à petit, on est toujours resté petit. Petit dans l'esprit et petit dans nos actes. Yeah. Ça fait 30 ans, ça veut dire que c'est une musique qui plaît, c'est une musique qui résiste, c'est une musique qui innove. Je suis venue pour soutenir Révolution, Yabongolova. Donc voilà, on s'est bien amusé. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, le Zougou est l'identité culturelle musicale ivoirienne. Le Zouglou est devenu une des musiques urbaines qui font la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire. Le Zouglou est une musique qui rassemble. Le Zouglou est une musique qui traduit les préoccupations. Il n'y avait pas que le Zougou au Palais de la Culture de Trècheville. Le reggae était également de la partie, avec le général Tchefari, venu des États-Unis. Le Massa 11 a été l'occasion pour de nombreux mélomanes
de découvrir des artistes et de danser au rythme des chansons de leurs idoles. D'où vient le peuple bron? Quelles sont les caractéristiques de la culture bron? Plus de 200 enfants ont découvert le 13 mars dernier le peuple bron, ses richesses et son organisation. C'était lors du sommet africain de l'enfance et de l'adolescence dans la commune du Plateau, rencontre initiée par l'organisation non gouvernementale Otaworo. Le point avec Sephora Zegui. La cour royale en Pays Bron, représentée sur une scène à la Bibliothèque nationale au Plateau. La culture bron valorisée à cette deuxième édition de Farimana, un sommet panafricain de l'enfance et de l'adolescence. Par cette activité, l'ONG Otaworo veut familiariser les enfants africains à leurs valeurs culturelles qui sont entre autres la langue, les rites et les us et coutumes. En réconciliant les enfants avec les valeurs culturelles, c'est une manière également d'initier, n'est-ce pas, une autre vision du monde, une autre approche des autres par la méthode africaine. Les enfants au centre de cette initiative ont investi les lieux. Ils apprennent par le conte les valeurs inhérentes à la culture africaine. On nous a raconté une histoire pour nous dire que la violence n'est pas bonne, qu'il faut pratiquer la paix, la cohésion sociale et le respect des aînés. Le directeur de la vie scolaire, au nom de la ministre Kandia Camara, a apporté son soutien à ce sommet dédié aux enfants. La tutelle accorde de l'importance, selon lui, à la culture en milieu scolaire. La culture est un outil d'éducation. Nous voulons véritablement féliciter les organisateurs de cette activité. Nous voulons que cela se passe très bien et qu'ils sachent que Madame le ministre de l'Éducation nationale est à leur côté. La deuxième édition de Farimana va connaître son apothéose avec des ateliers de formation sur l'importance des langues maternelles, de l'habillement et de l'art culinaire dans l'éducation des enfants. Religion, le carême, période pénitentielle de 40 jours chez les chrétiens catholiques, en préparation à la commémoration de la Passion du Christ. En Côte d'Ivoire, des vivres et non-vivres ont été offerts récemment au petit séminaire de la commune de Bingéville. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, remis par le ministre des Sports, Paulin Claude Danhaut. C'est un reportage de Salima Toudia. Après le grand séminaire 5 heures de Marie d'Agnaman, c'est le petit séminaire de Bingerville qui reçoit le soutien du gouvernement en ce temps de carême. La marche vers Pâques se poursuit et pour soutenir la communauté chrétienne dans ses efforts pour se rapprocher davantage de Dieu, le ministre Paulin Claude Danhaut, au nom du Premier ministre, apporte des vivres et non-vivres. Dans son homélie, le révérend Père Jean Baya, père supérieur du petit séminaire de Bingerville, a exhorté les fidèles au pardon et à la tolérance. Le temps est tout juste favorable, c'est le temps de carême. Et chaque chrétien est amené à travailler beaucoup plus pour sortir de lui-même et à travers le triptyque du jeûne, du partage et de la prière et mettre en œuvre sa foi. Nous repartons donc renforcés dans notre foi qui doit de plus en plus être visible, qui doit de plus en plus être forte pour être porteur d'espérance dans notre société qui en a tant besoin. Démarré le 26 février dernier, le carême chrétien prendra fin le 12 avril prochain. Et pour terminer, l'actualité nationale, un anniversaire. Il s'agit de la célébration des 10 ans de la Voix de l'Espérance, radio de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Les festivités se sont déroulées le 9 mars dernier dans les locaux de ce média chrétien. Pour en parler, Jean-Marc Djadji. Émettant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur la fréquence 101.6 FM depuis mars 2010, la Voix de l'Espérance fait le bonheur de ses auditeurs depuis 10 ans maintenant. Et c'est pour dire merci et rendre grâce à Dieu que auditeurs, fidèles et étudiants de l'université méthodiste sont venus nombreux à cette fête de la radio. La radio méthodiste, la Voix de l'Espérance, pour la gloire de notre Dieu, pour l'avancement de l'évangile dont Jésus-Christ a dit qu'il doit atteindre les extrémités de la terre. Venu apporter son soutien, le président de l'Union des médias confessionnels, l'imam Sissé Djigiba, s'est dit fier de ce média membre de son union. Que nos médias soient la sève nourricière de la paix
de l'entente, du dialogue entre les Ivoiriens. Nous voulons que de notre union, le peuple ivoirien s'unisse. Parrain des festivités du 10e anniversaire de la Voix de l'Espérance, Emmanuel Esmel Essis, heureux du choix porté sur sa personne. C'est une initiative très heureuse qui aujourd'hui fait la fierté de toute l'Église. Et c'est vraiment avec bonheur et joie que nous sommes venus revisiter ces lieux et prier que le bon Dieu permette à cette radio de pouvoir prospérer davantage. La Voix de l'Espérance doit sa naissance aux efforts conjugués des conférences annuelles méthodistes unies de Côte d'Ivoire et du Texas, du Bureau de la communication méthodiste et de l'Agence générale chargée de l'éducation et des ministères GBM. La fête s'est achevée par une visite des installations de la radio. L'actualité hors de chez nous, une explosion a fait au moins 17 morts et des dizaines de blessés dans un quartier fortement peuplé de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Des équipes de secours continuent à déblayer les décombres. Voilà, excellent début de semaine à tous et merci de nous avoir suivis.